Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une recette avec un pain spécial. Alors, une des dernières vidéos, je vous montrais que j'avais eu à Lidl une cagette avec 14 kg de carottes. Du coup, j'avais dit dans la vidéo que j'allais faire du jus de carotte et que je me servirais du jus de carotte pour mettre dans mon pain. C'est ce que je vais tester. J'espère que la mie sera bien colorée, bien orange. Voilà, allez, on va tenter. Alors, ma recette. On va mettre 400 g de farine T45. Voilà. Et je mets 100 g de farine de seigle. Donc, au total, on a 500 g de farine. Okay. Alors, là, pour la farine, c'est bon. Alors, j'ai prévu des olives vertes et des lardons que j'ai déjà fait cuire. Donc, là, je vais mélanger de suite pour qu'ils soient recouverts de farine et qu'ils soient bien répartis dans mon pain. Voilà. Là, je fais un trou. Je vais mettre à peu près une belle cuillère à café de sel fin qu'on met sur les bords. Et je vais mettre une demi-cuillerée à café de levure sèche. Voilà. Je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à café de vinaigre sur ma levure. Ça va aider à accélérer le processus. Et j'ai donc 400 ml de jus de carotte. Donc moi j'utilise des baguettes pour mélanger. On a une super couleur. Voilà, donc là on mélange. C'est assez spécial, on dirait Halloween. Voilà, le jus de carotte en plus il a un petit goût sucré quand même. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté des lardons et des olives pour compenser un peu. Donc là on mélange, on ajoutera à la fin notre sel sur les bords. Allez, hop, encore un peu. La couleur est surprenante, mais c'est exactement ce que j'espérais. Après, on verra à la cuisson si ça se garde ou pas. Voilà, j'ajoute tout mon liquide. Et là, je vais pouvoir ajouter le sel qui est sur les bords. Donc c'est un pain sans pétrissage. Vous allez voir, ça va être assez rapide à malaxer. Donc là, je vais juste mélanger que la couleur soit homogène. On est pas mal. Voilà. Donc là, je récupère mes baguettes quand même. Je couvre d'un film et je laisse reposer 12 heures à température ambiante. Là, il est 18 heures. Je vais laisser jusqu'à demain matin vers 7-8 heures. Vous pouvez laisser plus longtemps, il n'y a pas de souci, mais au moins 12 heures tranquille à température ambiante. Allez, on se retrouve demain. Voilà, on se retrouve pour la suite de la recette. Donc voici ma pâte au jus de carotte. Donc elle est un peu gonflée, moins que d'habitude, mais quand même ça y fait effet. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une grande plaque où j'ai mis pas mal de farine dessus. La pâte est assez humide, donc il faut pas mal de farine. Allez, je mets la pâte sur ma plaque farinée. Hop. J'ai récupéré ma pâte. Alors là, on va essayer d'étaler la pâte. On peut le faire avec les mains ou avec la corne. On peut le faire avec les mains. Donc on essaye de bien étaler en un grand rectangle. Voilà. Parfait. Donc là, je vais rabattre une première fois. Et encore une fois vers moi. Voilà. On soude un petit peu. Là, je prends ce côté, je le mets vers là. Et celui-là vers l'autre. Voilà, on retourne. On a presque une boule. On va encore aplatir
pour refaire un rectangle. On peut rajouter un peu de farine. Si vous voyez que c'est trop liquide, voilà, là on est pas mal. Voilà. On refait un rectangle. Moi je suis contente pour l'instant de la couleur. On va voir à la cuisson si ça se tient. Ça serait le top. Voilà, ah, on refait pareil, hop. On appuie un petit peu pour souder légèrement. Et encore une fois, hop. Et là, je refais pareil. Voilà, je retourne. Alors là, on va couvrir d'un torchon et on va laisser 30 minutes avec le torchon. Au bout de 30 minutes, on va mettre à chauffer le four à 250 degrés parce que c'est pas fini. Voilà, il vaut mieux avoir un four super chaud. Quand on va enfourner notre pain, ce sera toujours mieux. Allez, à dans 30 minutes. Alors, une demi-heure plus tard, notre pâte a encore continué à gonfler. Donc, on va faire un dernier rectangle pour la dernière fois. Hop. Refariner encore un petit peu. Voilà. Allez, hop. Et le dernier. Parfait. Donc ensuite, là où on a soudé, on va le mettre dessous. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais enlever le surplus de farine. Grossièrement, hein. Je vais prendre un pinceau et mettre de l'eau sur mon pain. Ça va permettre en fait d'accrocher les graines que je vais mettre par-dessus. Voilà. Donc là, j'ai fait un mélange de graines. J'ai pavot, graines de tournesol, graines de sésame et graines de lin. Hop. Voilà, c'est pas fini. J'ai une lame de cutter très aiguisée. Je vais donner 3 coups. Voilà. Refaire celle-là. Et là, je laisse encore reposer 15 minutes à couvert. Hop. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'enfourne 15 minutes à 250 degrés et 20 à 25 minutes à 200 degrés. Quand j'enfourne, je jette un demi-verre d'eau en bas du four. Ça va dégager de la vapeur. Du coup, notre pain va être bien doré. Allez, j'enfourne. On se retrouve dans une petite heure. Voilà, le pain sorti du four. Après 15 plus 20 minutes de cuisson. Alors, la couleur est super jolie. Je vais essayer de voir à l'intérieur sans brûler. Alors, je vais mettre sur ma planche. Effectivement, c'est bien orange. Si vous voyez bien, voilà, je trouve que c'est pas mal réussi. Voilà, c'était ma nouvelle recette, pain sans pétrissage au jus de carotte, olive verte et lardon. J'espère que ça vous aura plu et donné envie de tester cette nouvelle recette de pain super facile. Je vous souhaite de bonnes recettes, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. À très bientôt tout le monde.